Une habitation à loyer modéré HLM à Calais, en septembre 2017. Les aides personnalisées au logement seront revalorisées de 0,3% au 1er janvier 2019. Philippe Huguin-AFP. Dans le secteur de l'immobilier, les changements prévus en 2019 sont mineurs. Sauf pour ceux qui sont concernés, avec des gagnants et des perdants. Les contrats d'assurance emprunteur taxés une nouvelle taxe. Pour démarrer l'année, les contrats d'assurance emprunteur souscrits à partir du 1er janvier 2019 écoperont d'une taxe de 9% sur toutes les garanties. Un choc pour les courtiers en assurance, qui anticipent déjà une hausse des cotisations de 6% pour les emprunteurs. Les APL, légèrement revalorisés, les ménages défavorisés, ont droit à un bien maigre coup de pouce pour leur pouvoir d'achat. Les aides personnelles au logement APL seront revalorisées au 1er janvier 2019 de 0,3%. Une paille qui arrive quelques mois avant une réforme plus profonde des APL, au printemps, dont le but est d'attribuer l'aide en fonction des revenus de l'année en cours, réactualisée tous les 3 mois, et non plus des 2 années précédentes. Article réservé à nos abonnés. Lire aussi, pourquoi l'habitat insalubre ne se résorbe pas. Un nouveau dispositif d'investissement locatif appelé le de Normandie ancien. Ce nouveau dispositif d'investissement locatif dans l'ancien sera accessible, dès le 1er janvier 2019, dans les villes moyennes du plan Action Cœur de Ville, soit 222 communes un peu partout en France. Les investisseurs profiteront d'une déduction d'impôt pouvant aller de 12% à 21% s'ils acquièrent un bien dans l'une de ces villes, réalisent des travaux à hauteur de 25% du montant total de l'opération, et mettent le logement en location pendant 6 à 12 ans. Un plafond de loyer sera instauré et les locataires ne devront pas dépasser un certain niveau de ressources. L'adoucissement du régime des plus-values immobilières pour les non-résidents. Article réservé à nos abonnés. Lire aussi, construction de logements. Les promoteurs accumulent retard et malfaçons. C'est l'un des derniers amendements du projet de loi de finances. Les contribuables qui mettent en vente leur résidence principale en raison d'un départ hors de France profiteront d'une exonération sur la plus-value réalisée à condition que cette dernière intervienne dans un délai normal, au plus tard à la fin de l'année qui suit le départ à l'étranger, et que l'immeuble soit inoccupé pendant ce délai, précisent les textes. Seules les transactions réalisées dans l'année 2019 sont concernées par cette mesure. Encore faut-il qu'elle soit retenue en l'état dans le projet de loi de finances de 2019. Le site et les PTZ prolongé. Article réservé à nos abonnés. Lire aussi, immobilier. Les prix se stabilisent sauf à Paris, et dans les métropoles attractives après mûre réflexion des pouvoirs publics. Le crédit d'impôt transition énergétique ne sera pas transformé en prime versée au moment des travaux. Le dispositif va se poursuivre jusqu'au 31 décembre 2019 et permettra ainsi de déduire de son impôt sur le revenu une partie des dépenses engagées pour rénover une résidence principale de plus de 2 ans. L'éco-PTZ, prêt à taux zéro aussi, voit sa durée de vie augmenter, et ce jusqu'en 2021. Il sera d'ailleurs élargi dès le 1er mars 2019, avec une durée d'emprunt maximale portée à 15 ans, et la possibilité de n'avoir qu'un seul projet de travaux pour y recourir. La location saisonnière encore plus contrôlée. Les taux se resserrent autour adeptes des plateformes de location saisonnière, comme Abritel ou Airbnb. Dès le 1er janvier 2019, ces sites auront l'obligation de transmettre l'ensemble des informations sur les revenus dégagés par les loueurs à l'administration fiscale. Certains instaureront également un décompte des nuitées, afin de bloquer les propriétaires qui mettraient en location leur résidence principale plus de 3 mois dans l'année. Ludovic Clerima. Réagissez, ou consultez l'ensemble des commentaires.